Comme chaque lundi, le rendez-vous du 19-20 est consacré à une personnalité politique marquante de la région. Et aujourd'hui, c'est Véronique Péan qui a accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. On va tout de suite visionner votre portrait. On rappelle, vous êtes conseillère régionale Rassemblement national d'Indre-et-Loire. Votre portrait, il est signé Rebecca Benbourek et on vous retrouve juste après. Merci. Véronique Péan, vous voyez le jour en 1953 en Afrique occidentale française, dans la belle région de la Casamance, au sud-ouest du Sénégal. Vous arrivez à Paris à l'âge de 18 ans, au début des années 70. Vous commencez une carrière professionnelle dans une grande maison d'édition. Votre histoire avec le Front National commence dans les années 80, au moment où le parti de Jean-Marie Le Pen fait ses premières percées électorales. Séduite par les idées de l'extrême droite, vous devenez alors militante et vous vous installez en Touraine dans les années 90. À cette époque, vous prenez le TGV tous les jours à Saint-Pierre-des-Corps pour aller travailler à Paris. Et puis en 2011, c'est le tournant du congrès de Tours. Il faut maintenant faire du Front National un outil pour reprendre le pouvoir des mains de ceux qui ont traîné notre si beau pays jusqu'ici, dans l'état où il se trouve aujourd'hui. Marine Le Pen succède à son père et vous, Véronique Péan, vous abandonnez votre carrière pour vous consacrer entièrement au parti. Nommée secrétaire de la Fédération d'Indre-et-Loire, vous vous lancez dans les municipales à jouer les tours. Les villes, villages du nord du département, on a déjà fait des questionnaires. Vous êtes alors qualifié dans une triangulaire au second tour. En ce mois de mars 2014, le Front National fait une percée historique. Et c'est sur cette même lancée que vous êtes élue conseillère régionale en décembre 2015. En campagne pour 2017, vous surfez sur la polémique autour du centre de déradicalisation de Pontourny. Vous faites de la démagogie. On demande la fermeture immédiate de ce centre et sa reconversion en maison de repos pour les victimes des attentats djihadistes. Mais 2017 sera aussi l'année de la déception. Marine Le Pen ne parvient pas à dépasser le score symbolique des 40% face à Emmanuel Macron. Vous, Véronique Péan, vous arrivez 5e aux législatives derrière la France Insoumise. Aujourd'hui, vous avez quitté votre siège de patronne de la Fédé d'Indre-et-Loire. Un peu de recul donc, mais toujours la volonté pour vous de rénover le parti. Un parti pas très en forme, rebaptisé désormais Rassemblement national. On revient vers vous, Véronique Péan. Alors, une première question. Le Front National, il a changé de nom au début du mois. Désormais, on parle de Rassemblement national. Pourquoi fallait-il changer de nom? Pour parachever l'entreprise de refondation du mouvement que Marine Le Pen avait initié au lendemain de la présidentielle. C'est un processus qui a touché tous les aspects, toutes les couches, toute la hiérarchie de notre parti et qui aboutit avec ce changement de nom qui est un signal très fort donné aux Français sur la volonté de notre mouvement aujourd'hui. Donc l'objectif, on l'a compris, c'est d'accompagner la refondation du parti. Est-ce que vous pensez que cela sera suffisant pour donner un nouvel élan à ce parti d'extrême droite ? Je vois que le travail n'est pas encore fini, ce n'est pas un parti d'extrême droite. Regardez toutes les statistiques du ministère de l'Intérieur, par exemple, qu'on ne peut pas soupçonner d'être partisan. Le Front National est le Front National, l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est autre chose. Le Rassemblement National d'aujourd'hui, c'est un parti qui se veut rassembler tous les Français qui veulent rompre avec cette espèce de spirale infernale où s'exaspère notre pays depuis de nombreuses années maintenant. Est-ce que vous pensez vraiment que Marine Le Pen a encore les épaules pour rassembler les électeurs ? Écoutez, j'en suis persuadée, et si ce n'est pas elle, s'il s'avère qu'elle n'a pas les épaules, quelqu'un d'autre viendra à sa place. Mais pour l'instant, je ne vois qu'elle qui a initié ce mouvement de rassemblement qui touche tous les Français. Est-ce que vous considérez que le Rassemblement national, c'est la seule opposition face à la présidence d'Emmanuel Macron ? Oui. C'est clair, au deuxième tour... Parce qu'on pense aussi à la France insoumise de Mélenchon. Oui, on va en parler si vous voulez, parce que ça reste assez amusant. Les Français ont parlé. En face de Macron, ils ont envoyé
Marine Le Pen. Ils n'ont pas envoyé Fillon, ils n'ont pas envoyé Mélenchon. Ils ont choisi Marine Le Pen et ce qu'elle représente. Aujourd'hui, elle incarne la seule opposition. Vous me parlez de Mélenchon, qui nous a bien amusés les premiers temps de la mandature. Il a effectivement été très remarquable à l'Assemblée nationale, en arrivant sans cravate ou en déballant ses provisions. C'était très amusant et j'ai envie de dire, et quoi d'autre ? On va maintenant s'intéresser un peu plus près de notre région. Le Conseil régional, il comporte une quinzaine de représentants au Rassemblement national sur 77. C'est une part quand même assez importante. Quel est votre poids d'opposition face à la majorité ? Vous êtes en train de me demander à quoi ça sert une opposition. Alors oui, un groupe minoritaire, ça a comme vocation de devenir majoritaire. Alors nous sommes au Conseil régional. Nous sommes un groupe de travail, un groupe de vigilance. Et nous préparons l'alternance, nous travaillons sur les dossiers, nous étudions, nous peaufinons les propositions que nous ferons aux habitants de la région lors du renouvellement des élections. Alors vous avez pris la tête du parti en Indre-et-Loire pendant 5 ans. Désormais, vous avez passé la main. Pour quelle raison ? Vous l'avez dit, 5 ans. 5 ans en première ligne, 5 ans d'une séquence électorale très dense. Qui nous a permis de nous installer, de faire émerger de nouvelles personnalités, dont Daniel Fragzac, qui était mon adjoint depuis 1 an et qui fait partie de ces Français, de ces responsables, de ces militants qui ont émergé et qui sont en capacité maintenant de prendre des responsabilités. Une dernière question très rapide. Vous êtes aussi conseillère municipale à Joué-les-Tours. Y aura-t-il une liste Rassemblement national dans cette commune aux élections municipales de 2020 ? Ah, ça, je ne peux pas vous dire. Mais je peux vous dire que Joué-les-Tours, c'est une ville que j'adore. C'est une ville emblématique, c'est de toutes les problématiques qu'on peut retrouver à l'échelon national. Et j'aime beaucoup Joué-les-Tours et c'est une commune à laquelle je tiens beaucoup. Oui. Merci beaucoup Véronique Péan d'avoir été en direct avec nous. Merci de m'avoir invitée.